Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous équiper, vous habiller pour avoir chaud et pour pouvoir pratiquer votre loisir favori, la pêche, en hiver, quand il fait froid, quand il pleut ou qu'il neige. On va voir ensemble quels sont les habits les plus adaptés pour pratiquer la pêche. Pour commencer, on va enfiler une couche de sous-vêtements techniques. Cette couche, ça va être la première couche qui va vous tenir chaud, mais son rôle principal, c'est d'évacuer toute l'humidité, c'est-à-dire que toute la vapeur d'eau doit sortir pour que vous n'ayez pas d'eau en contact contre votre corps. Chez les fabricants de sous-vêtements techniques, vous trouvez plusieurs gammes en fonction des températures et de l'activité sportive que vous allez pratiquer. J'utilise du light pour l'intersaison, donc en automne et au printemps, quand les températures ne sont pas encore trop fraîches. Après, j'ai du médium, j'ai de quoi protéger le haut du corps et le bas du corps. Et quand les températures sont négatives, je passe au warm. Et si vous êtes frileux, il existe aussi de l'extra warm. Ces sous-vêtements se portent très près du corps, c'est eux qui vont évacuer la transpiration et vous garantir d'avoir une peau sèche. Vous en trouvez à tous les prix dans les magasins de sport et c'est quelque chose qui dure très longtemps. Ces sous-vêtements-là sont les premiers que j'ai achetés, ils ont à peu près 25 ans. Je m'en sers pour la pêche, pour le ski de fond, pour le running. Quand je vais me balader, il m'est même arrivé d'en mettre pour aller travailler. Maintenant parlons chaussettes, c'est un élément aussi très important puisqu'elle est en contact direct de votre corps. Ne choisissez pas une chaussette qui vous tiendra trop chaud et dans laquelle votre pied va transpirer. Ne choisissez pas une chaussette qui vous serre les pieds et qui empêche la circulation du sang, sinon le pied ne va pas se réchauffer. Moi je ne suis pas fan des doubles chaussettes, mais si vous avez une première paire de chaussettes en soie par-dessus laquelle vous pouvez mettre une autre paire de chaussettes en laine, pourquoi pas, du moment que ça vous tienne chaud. Donc moi j'utilise des simples chaussettes de randonnée à partir du moment où je pêche dans des températures basses. S'il fait très froid, je passe sur des chaussettes en laine, mais c'est de la laine spéciale tressée avec du synthétique, ce qui fait que ça permet aussi l'évacuation de l'humidité, donc mon pied ne transpire pas même dans ces chaussettes épaisses. Donc dans le commerce, il y a aussi un palliatif si vous n'avez pas des chaussures étanches, donc là ce sont des chaussettes à membrane étanche, et si votre chaussure a pris de l'humidité, votre pied ne devrait pas être en contact avec cette humidité si vous portez ces chaussettes. Voilà, donc le choix des chaussettes est quand même relativement simple. Ensuite, j'enfile les vêtements qui me permettent d'être à l'aise et d'avoir chaud. Donc là, j'ai un pull polaire et un jogging molletonné. Donc, je n'ai pas d'entrave au niveau des mouvements, je suis à l'aise, je peux bouger et j'ai chaud. Ces vêtements sont en synthétique et eux aussi vont évacuer toute la transpiration. Ensuite, pour me protéger de l'humidité, j'enfile une salopette. Donc cette salopette va me protéger de l'humidité s'il pleut ou s'il neige. Elle va aussi me protéger du froid et aussi des salissures. C'est-à-dire que quand je vais attraper des poissons, la bave, l'eau de l'épuisette va ruisseler dessus et moi en dessous je serai sec. Donc cette salopette a une particularité, c'est une salopette de marin. Elle est en Gore-Tex triple couche. Donc elle évacue aussi l'humidité, ce qui est relativement important. C'est bien d'avoir une salopette étanche, mais il faut qu'elle soit étanche que de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne faut pas qu'elle empêche l'humidité de sortir. Sinon, vous allez accumuler de la transpiration aux jointures, donc derrière les genoux, et cette humidité pourrait refroidir tout votre corps. Maintenant, j'ai enfilé un blouson. Alors ce blouson, il est en polaire et il est en polaire windstopper. Il va déjà me tenir très chaud parce qu'il est épais. Et là, sa membrane windstopper va bloquer le vent, donc je n'aurai pas la sensation du froid dû au vent. En plus, j'ai une capuche, donc ça va aussi me protéger l'arrière de la tête et la nuque. Ce blouson, je peux le mettre soit sur la salopette comme maintenant, soit sous la salopette. Là, j'ai encore ajouté deux accessoires pour avoir plus chaud, donc une casquette. Elle empêchera toute la chaleur de sortir par la tête. Et j'ai un tour de cou pour isoler toute cette partie-là, c'est-à-dire pour empêcher la chaleur de sortir par le cou. Donc là, j'ai rajouté la dernière couche, une veste étanche, s'il pleut ou s'il neige, ou même s'il fait froid. Donc cette veste est étanche, mais elle est aussi en Gore-Tex, elle va aussi permettre à l'humidité de sortir. Ce que vous allez porter au pied va aussi être très important pour votre confort pendant la partie de pêche.
vous allez être en contact avec un sol froid et peut-être humide. Si votre pied est humide parce que la chaussure a pris l'humidité ou parce que vous transpirez à l'intérieur de ces chaussures, vous aurez froid partout. C'est pour ça que je déconseille les bottes en caoutchouc. Quand les températures sont relativement clémentes, j'enfile mes chaussures de trail. Donc c'est les chaussures que j'utilise aussi pour aller courir dans la nature. Donc elles sont pas trop épaisses, mais elles sont quand même dotées d'une membrane Gore-Tex qui permet à mon pied de respirer et surtout de ne pas être humide. Quand les températures avoisinent les 5 degrés, j'utilise mes chaussures de randonnée. Ça sont quand même des grosses chaussures en cuir avec une membrane en Gore-Tex, toujours pour que le pied respire. Et là, j'ai vraiment une grosse semelle qui permet d'être bien isolé du froid du sol. Donc l'intérieur est quand même plus épais et me protège mieux du froid extérieur. Et quand il va faire très froid, donc là on est quand même dans les températures 0 voire moins, j'ai mes chaussures canadiennes. Donc ça c'est quand même un classique pour les grands froids. Grosses chaussures, épaisses, fourrées, grosses semelles, bien isolantes. Donc avec ça, j'ai quand même les pieds au chaud. Dernier élément, les gants. C'est assez rare que je les utilise, mais comme vous aurez compris maintenant, je n'aime pas avoir froid aux extrémités. Alors quand les périodes d'attente sont longues, j'aime bien me protéger aussi les mains. Donc ce sont des gants de bricolage. L'intérieur est plastifié, donc étanche, et les dessus sont en textile. Pour manipuler des èches, un hameçon, décrocher un poisson, c'est parfait. La seule contrainte, c'est qu'il faut éviter de mouiller la partie en textile. Sur ces gants, j'ai coupé l'extrémité des pouces et de l'index pour pouvoir faire des manipulations précises. Me voilà équipé pour pêcher, quelles que soient les conditions météo. Alors le concept de plusieurs couches est très important. Déjà, quand vous allez être dans la voiture, vous serez au chaud. Il ne faudra pas enfiler toutes les couches. Vaut mieux pouvoir s'adapter en fonction des conditions météo. Si j'ai froid, je mets. Si j'ai pas froid, j'enlève. En plus, choisissez vos vêtements amples qui vous permettent de faire des mouvements. Si vous êtes comme ça au bord de l'eau et que vous n'arrivez pas à bouger, vous allez être coincé et en plus, le sang ne circulera pas. Donc soyez ample, soyez confortable, soyez à l'aise. Donc ces vêtements ont un coût, mais c'est un investissement à long terme. Cette veste et cette salopette, ça fait plus de 15 ans que je les ai. Vous voyez, elle n'est pas très propre. Et je la garde. Et elle est toujours étanche et l'humidité sort toujours. Ces vêtements, je peux les utiliser si vous allez vous promener à la neige. Il y a plein d'autres possibilités si vous allez aux champignons ou des choses comme ça. Chaque marque de sport de plein air propose des protections pour l'hiver, mais vous pouvez aussi trouver ces tenues et l'effigie de marques de pêche. Donc me voilà équipé pour pêcher. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est par le biais des commentaires, par Facebook, par mail, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.